Et bonjour à tous, bienvenue sur Rapicrage de mon petit coin de campagne. Alors, la question est, peut-on tout faire en même temps? A-t-on le temps de tout faire en même temps? Est-ce qu'on doit absolument tout faire parfaitement? Est-ce qu'on n'a pas tort de repousser les choses en se disant « c'est pas le moment » Eh ben, on va voir ça tout de suite. Alors beaucoup savent, connaissent ma situation, que j'habite en région parisienne et que j'ai une deuxième petite maison à 350 km de Paris. Alors ce ne sont pas 350 km faciles, il y a très peu d'autoroutes, donc ça prend quand même 4, 5, parfois 6 heures pour venir. Donc c'est la première chose, peut-on avoir deux maisons? Et ben moi je vous dis qu'on peut avoir deux maisons. En plus cette deuxième maison je la loue. Donc je gère des locations, je fais des allers-retours. J'ai trouvé quelqu'un pour m'aider un petit peu au cas où je ne serais pas là ou en déplacement. Mais c'est tout récent, c'est arrivé une seule fois pour le moment. J'ai mes poulettes, j'ai mon super potager. J'ai un job à temps plein qui est très très prenant et que j'adore, il faut dire aussi. J'ai une vie un peu particulière parce que je suis aussi beaucoup en télétravail, mais ça permet aussi de dégager du temps pour certaines choses. Bon, j'ai quand même des déplacements professionnels, des voyages. Et là, en plus, exceptionnellement, pour mon demi-siècle, on s'est offert un voyage de 3 semaines. Donc, je n'ai pas été là pendant 3 semaines au mois de mai, donc ni là ni ailleurs. Enfin, j'étais très loin, mais j'étais ni chez moi, ni dans ma deuxième maison, et donc ni au bureau. Et si vous savez ce qu'est un potager, ne pas être chez soi au mois de mai, et c'est un peu compliqué. Mais ceci dit, j'ai pris parti de faire les choses, et même imparfaitement. En fait, je me fous que rien ne soit parfait. Et je me fous de me planter parce que si je me plante, j'apprends. Voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu les événements de ces derniers temps. Donc je fais mes propres semis. Je fais tous mes semis. J'ai une 50aine de pieds de tomates. J'ai tout poivron, aubergine, courgettes, melon, pastèque. Je fais tous mes semis. Or, vous imaginez bien, normalement ces semis vont en terre à peu près mi-mai, sauf que mi-mai, j'étais pas là. Et vous comprenez bien. Et en fait, finalement, quelque part, les choses ont été pas trop mal puisque le temps ne se prêtait absolument pas à faire des plantations mi-mai. Et je vois sur les quelques chaînes, je suis alors de très loin. En fait, je vois surtout les titres. J'ai pas trop le temps d'écouter, mais je vois que finalement, il y en a qui font les plantations que depuis une semaine. Donc, je ne suis pas si en retard que ça. Par contre, je ne vous raconte pas l'état de mes semis. Donc j'ai des plants de tomates en réalité adultes, parce que j'ai pas tutoré puisque j'étais pas là quand ils ont poussé. J'ai confié mes semis à mes chers enfants qui ont fait ce qu'ils pouvaient. Donc j'en ai perdu à peu près 30%. Et les 70% qui restent, de toute façon je table toujours sur une perte de 15-20% parce que j'ai des vieilles graines et bon voilà. Voilà, j'ai une forêt vierge que j'ai ramenée ici en voiture pour les planter ce week-end. Alors je fais demi-tour, je vous montre très rapidement. Alors, voilà la tête de mes plants de tomates. Donc vous voyez, j'en ai, ils font déjà 1 mètre de haut. Hop. Là j'ai toutes mes patates douces, ça c'est les plants de tomates. Là il y a un peu de tout, là il y a des patates douces. Voilà, là j'ai des plants de tomates et là j'ai tout ce qui est courge, melon, etc. Je vais vous mettre des petites photos parce que j'avais planté des choses quand même
des fèves, des choux, tout ce qui est ail, échalote. J'avais tout planté, j'en avais planté à l'automne et puis j'en ai replanté avant de partir. Donc je vous montrerai tout ça. Le potager, oui on va y aller, tiens. On va aller au potager, c'est la forêt vierge. Il n'a fait que pleuvoir, donc en fait moi je suis pas venue depuis un mois. Il n'a fait que pleuvoir. Alors j'ai des arbres qui ont très bien apprécié, et notamment l'amandier est exceptionnel, alors qu'il est là depuis 2 ans à végéter, et là d'un coup, pouf, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai des arbres qui ont beaucoup souffert parce qu'ils sont étouffés par l'herbe, et vous verriez l'herbe. Non mais je sais pas comment je vais faire ça ce week-end, ça va être des journées de 15 heures, je pense. Mais bon voilà, c'est comme ça. Et le fait est que je n'habite pas sur place. Je suis là que partiellement, ce qui fait d'ailleurs, c'était une de mes vidéos de l'année dernière que je n'arrose pas très rarement. L'année dernière j'ai arrosé une fois, il a fait très chaud 2-3 jours au mois de septembre et le fait est que j'étais là mais je n'arrose pas. Alors je suis dans une région quand même relativement humide, hein, il faut le dire, hein. Je suis pas dans le sud de la France. Et voilà, c'est beaucoup de boulot quand on vient, mais c'est du boulot sur un petit temps restreint. Et puis à chaque fois, c'est des surprises, des bonnes, parfois des pas bonnes, mais bon, on apprend. Vous voyez, là, je vais planter des plants de tomates quasi adultes. Et ben, je vais voir, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, est-ce que ça marche bien. N'empêche que, bah voilà, j'ai mon potager qui est pas à côté de la maison. Je suis pas là très souvent. Je me permets de prendre 3 semaines de vacances en plein mois de mai, qui est quand même le mois du potager. Et puis toutes mes activités à côté que vous connaissez déjà ou que vous allez découvrir par la suite, hein, puisque j'ai des activités annexes. Voilà, donc le sujet de cette vidéo, c'est qu'on repousse toujours. Ah non, mais moi, tant que j'ai un job à temps plein, je peux pas prendre le temps de tenir un potager. Honnêtement, l'année dernière, pendant 6-7 mois, on a été complètement autonome en légumes. En étant là, allez, je sais pas, on va dire une semaine par mois sur les 6 mois d'été, enfin de printemps-été. Et c'est pas une semaine d'affilée, quoi. C'est 3 jours, 2 jours, c'est pour faire les changements de locataires, hein, essentiellement. J'ai mes poules, hein, donc mes poules, mes petites poulettes, hein, bah elles vivent leur vie, hein, elles ont un poulailler. Je leur laisse du grain, on vient au moins une fois par mois, donc en milieu de mois, voilà, elles ont du grain pour 10 jours, 2 semaines, 2 semaines et demie. Il y a les voisins, c'est vrai qu'ils passent hein, quand même, hein, mais pas tous les jours. Hein. Ils passent à l'occasion, ils ramassent les œufs quand il y en a trop. Ils remettent du grain si vraiment, normalement il y en a assez, si vraiment elles ont été particulièrement gourmandes. Mais en fait, je ne m'occupe pas des poules et quand elles sont là, bah, je les lâche. Elles sont lâchées. Mais en temps normal, elles sont dans un poulailler qui est un poulailler que j'ai acheté. C'est même pas un vrai poulailler. Enfin, c'est un poulailler métallique sur lequel j'ai mis les plantes grimpantes, faire de l'ombre, etc. Mais enfin, il n'y a rien de très élaboré. Donc tout ça pour vous dire, parce que je vois beaucoup de gens qui disent je ne peux pas, j'ai des enfants, j'ai un travail, je pourrais pas avoir un potager, alors encore moins une deuxième maison, et c'est pas une deuxième maison en fait, c'est une deuxième maison à retaper qu'on retape depuis 2 ans. Et d'ailleurs aujourd'hui c'est une vraie belle maison, pas grande, hein, mais vraie belle maison que je peux louer. Et en fait, je réalise hein, que beaucoup de gens se mettent des freins parce qu'ils ont peur de se planter. Mais il ne faut pas avoir peur de se planter. Se planter, c'est la vie. Se planter, c'est la connaissance. Se planter, c'est l'expérience. Moi, il y a des choses que je réussis très bien. Il y a des choses que je ne réussis pas. Bon là, non mais attendez, je vais vous montrer parce que c'est la forêt vierge. Attends, vous n'allez pas en croire vos yeux. Et vous allez voir que là je reste un petit peu plus longtemps que d'habitude. Vous allez voir que dans 4-5 jours, tout sera planté, tout sera nettoyé et je fais demi-tour. Donc voilà mes super fraisiers et regardez la forêt vierge qui est autour des fraisiers. Hop. Heureusement j'ai mis une bâche. Et bon, moi les fraisiers, j'avais pas envie. Mon mari voulait absolument des fraises.
Parce que c'est beaucoup de travail et d'entretien pour un plaisir, c'est vrai, mais et puis de l'espace aussi. Donc, non, mais regardez ça. Il n'a fait que pleuvoir, pleuvoir. Non, mais c'est la forêt vierge ici. Vous voyez, ça, c'est mon potager. N'empêche que avant de partir, j'ai semé, mais vraiment à la volée, des dizaines de salades. Bah, regardez. Regardez toutes mes salades. Hein. Hop, je me suis fait ça, c'est de la salade à couper. Donc voilà, donc j'ai rien fait. Et là, j'ai de la salade pour longtemps. Donc, je vous mens pas, c'est la forêt vierge. Hein. Regardez, c'est la forêt vierge. Hop, ouais, je m'emmène même les pieds dans les... Alors, heureusement, j'ai bâché les zones que j'avais plantées. Donc, c'est bâché. En fait, en dessous, il y a En dessous, à la base, il y a des amas de tout ce qui est tonte, les résidus de bois quand on se fait livrer le bois, etc. etc. Donc c'est de la terre hyper fertile là qu'il y a sous mes bâches. Vous voyez ici, je m'étais fait un tout petit bassin, on le voit même plus. Si quelqu'un marche sans connaître, il va tomber dedans. C'est la forêt vierge. N'empêche que, regardez mes choux, c'est pas si mal, hein, au milieu de la forêt. Voilà, mes fèves hein, qui sont juste magnifiques. Non mais regardez l'herbe à côté, voilà, c'est dans l'herbe. Hein. Et là j'ai pas désherbé, là j'ai pommes de terre là qui commencent à pousser. Mieux vaut tard que jamais. Là j'ai des semis d'oignons, échalotes. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Donc non mais voilà quoi, c'est la jungle. Hein. C'est la jungle. Hein. Regardez. Donc je sais pas combien de temps ça va nous prendre. Non mais les trucs qui font 1 mètre de haut quoi. Alors j'ai toute cette zone là, voilà, qui va être la zone bien plantée cette année. Donc pour tout, là aussi j'avais une grande bâche. Voilà, ça c'est des arbres que j'ai plantés l'année dernière. Donc vous voyez au milieu des bâches, regardez, il y a la bâche au milieu et puis autour. Donc tout ça, il va falloir le tondre. En plus mes arbres, mes petits arbustes commencent à être envahis. Donc là j'ai un noisetier. Alors ça je ne sais plus ce que c'est, ce sont des petites baies, je ne sais plus ce que c'est, mais on le voit presque plus dans l'herbe. Et non mais je ne sais pas si je peux montrer mon champ sabot. Hein. Oui, il y a 60 cm d'herbe quoi. Il y a 60 cm, bien 60-70 cm d'herbe. Hein. Alors ça ce sont mes mes blettes. Non mais ça j'ai jamais vu ça quoi. Elles font ma taille. Elles doivent faire 1m75, 1m80. Je pense qu'elles sont même plus grandes que moi. Vous voyez 1m80. Il y a des choses que je n'arrive pas à identifier. Là j'avais mis des haricots. Non mais regarde, ils sont dans l'herbe. Hein. Là j'avais remis des fèves. Elles sont dans l'herbe. Hein. Et là j'ai mes magnifiques salades. Alors vous voyez, ça, par contre il n'y a pas eu d'herbe autour. Alors là je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça a été bâché très longtemps avant que je les plante, donc ça doit être pour ça. Donc là j'ai des choux et mes salades sont juste magnifiques. Donc ça, ce sont des salades. J'ai pas fait les semis. J'ai acheté des petits plants et je les ai plantés il y a 1 mois, juste avant de partir en vacances. Donc, je veux dire, je me suis occupée de rien. Regardez de quoi ça a l'air. Ça vous fait pas envie ça? Donc il faut arrêter de se mettre des freins. Et de se dire, je peux pas, j'ai pas le temps, c'est pas le moment, un potager, ça prend du temps, rénover une maison, ça prend du temps. Oui, mais la réalité, c'est que quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut tout faire en même temps. Je vous assure qu'on peut tout faire en même temps. Alors elle, ça c'est malade, hein, vous voyez. Il y a eu tellement d'eau que tout est malade. Alors j'ai quand même quelques groseilles. Je peux vous les montrer peut-être. Voilà, j'ai des groseilles là qui sont en train d'arriver. J'ai des framboises qui sont en train d'arriver, mais c'est malade. Donc là, bon là c'est plus que la forêt vierge. Hein, si je me mets à hauteur des... Non mais regardez ça. Ça je vais vous dire ce que c'est. Ce sont des betteraves. Non mais regardez la taille des betteraves. Elles font 1m50. Mais j'ai bien mes betteraves en dessous là quand même. Attendez, j'essaye de voir.
Voilà. Donc c'est pas très académique. C'est pas un potager académique. Mais c'est un potager qui nous nourrit. Bon, j'essaye de... Alors ici, j'avais planté des légumes perpétuels. Donc j'ai oublié le nom. Je sais même pas s'ils sont encore là, à quoi ils ressemblent. Je vais voir si je peux essayer de les identifier. Regardez mes poireaux qui montent en graines. Donc ça, c'est mes graines pour l'année prochaine. Regardez, ça sont des graines de poireaux. Voilà, ces poireaux, là, ils montent en fleurs. Voilà, regardez. Ils sont énormes. Ça, c'est mes blettes. Non, mais c'est incroyable. J'ai jamais vu ça. J'ai des blettes d'1,80 m. Et je pense que je dois... Ah bah oui, regardez, une petite salade, là. Encore. Non, ce qui m'embête un petit peu plus, parce que ça va vraiment me prendre du temps. C'est ça, parce que ça, c'est tous mes os. Enfin, l'ail, ail, oignon, échalote. Et là, ça a vraiment poussé entre les trucs. Et si je veux vraiment avoir des beaux bulbes, il faut vraiment que je défasse ça. Donc ça va me prendre beaucoup de temps. Et chez moi, l'ail, c'est vital. Voilà, donc vous voyez un peu. Voilà, là j'avais mis une bâche aussi. Bon, elle est pas elle, ça sera pour mes choux d'hiver. Voilà, j'ai fait mes semis aujourd'hui d'ailleurs, avant de partir. Et mes salades. Bon bah oui, c'est un joyeux bordel, mais c'est un joyeux bordel qui nous nourrit et qui nous demande vraiment pas beaucoup de travail. Puis le peu de travail que ça demande, de toute façon. Mais voilà, j'ai des salades. Le peu de travail que ça demande, c'est des choses que j'aime faire. Vous voyez les cerisiers, j'ai un peu peur parce que ça typiquement, c'est de la maladie. J'ai un pêcher de vigne, mais lui, je l'ai planté il y a pas très longtemps. Il m'avait fait des magnifiques fleurs, donc j'ai bon espoir d'avoir des pêches. Mais non, il a souffert, vous voyez, il souffre. Ah, ça, ce sont des futures pêches, je pense. Regardez. Attendez, est-ce que je peux faire un zoom? Là, voilà, ça sont des futures pêches. Est-ce qu'elles sont encore viables? J'en sais rien. Et puis, tous mes arbustes, il y en a qui adorent. Alors lui, c'est mon petit chouchou, c'est mon pain parasol, c'est mon pain pignon. Alors, regardez, il est absolument magnifique. Je l'ai eu tout bébé. Et il se plaît vraiment beaucoup ici. Là, j'ai planté une vigne. Elle sait plus. J'en ai une autre, elle est morte. Ça, c'est des noix de pécan, mais bon, il végète un peu, mais j'ai bon espoir. Il va finir par s'acclimater. Et ça, ça, c'est un grenadier. Et là, je rêve d'avoir des grenades en Bourgogne. On se refait pas, on est méditerranéen ou on ne l'est pas. Ça, c'est un amélanchier. Donc, je vais bien avoir mes petites baies. Regardez mon sureau. Je vais aller faire demain, je fais ça. Je les cueille et puis je vais faire du pétillant de sureau. Et il faut que je retourne racheter des bouteilles à limonade, parce que j'en ai pas assez. Ça, c'est un arbousier. Voilà, on est retourné sur mes fraisiers. Bon, vous voyez, tout est vraiment... Je retourne. On va aller voir, je vais vous montrer mon amandier. Je suis tellement fière d'avoir un amandier. Vous allez voir, vous allez le trouver ridicule, mais comme il était absolument... C'était un petit plant de rien du tout quand je l'ai mis. Et puis là-haut, j'ai mes ruches. Et mes ruches, eh bien, j'avais 2 ruches vides et je les ai retrouvées. Alors, pleines, je sais pas, parce que je suis pas allée voir vraiment dedans. Mais je vois qu'il y a des abeilles qui tournent autour. Je peux pas trop approcher parce que c'est la forêt vierge. Alors, est-ce que ce sont des éclaireuses et elles vont s'installer là très vite, ou est-ce qu'elles sont déjà installées dedans? Alors ça va être la bonne surprise. Ou pas, mais je pense. J'ai une bonne étoile quand même. Je sais pas pourquoi, mais tout, voilà, il y a des choses complètement aléatoires qui fonctionnent très bien. Et des fois, il y a des choses qui paraissent très simples et qui fonctionnent pas du tout. Je retourne. Regardez ça, c'est mon amandier, voilà.
Et il est pas malade, il est beau, il est pas malade. Il a doublé là en un mois. Je comprends pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà, je le prends. Comme ça, j'aurai un souvenir si jamais il me faisait mentir. Donc tout ça pour vous dire. On a tous des rêves. On a tous envie de plein de choses. Moi, je rêvais de ça, d'avoir une maison à la campagne. En fait, moi, j'ai toujours tout voulu. J'ai jamais su vraiment choisir. Je voulais un job que j'aimais. Je voulais une entreprise idéale. Je voulais une maison à la campagne et pas dans n'importe quelle campagne, parce que c'est là que j'ai passé mes vacances d'enfant et dont est originaire, pas ma maman qui est née à Paris, mais tous mes arrière-grands-parents en fait qui sont du coin. Donc j'ai retrouvé des amis d'enfance aussi. Je voulais des poules, je voulais un potager, je voulais continuer de voyager. On a un projet, je vous en parlerai plus tard, qui va vous paraître aussi complètement fou dans tout cet agenda surbooké. Voilà, je voulais des enfants, je les ai eus. En fait, j'ai fait en sorte de pouvoir tout avoir. Et je pense que c'est la seule volonté en fait. Voilà, je viens pas d'un milieu ultra favorisé, j'ai pas une aide particulière, je suis pas vraiment plus intelligente que les autres. C'est pas de ça dont il s'agit, c'est de l'envie. Et je pense du manque de complexe, c'est-à-dire, enfin quand je parle du manque de complexe, des complexes j'en ai beaucoup. Mais quand je parle du manque de complexe, c'est de se dire, bah après tout, y en a qui arrivent, pourquoi pas moi, quoi. Voilà, c'est ça. C'est aussi le fait de pas avoir peur d'échouer. J'ai échoué beaucoup dans ma vie et tous les échecs m'ont été bénéfiques, tous. J'ai appris de tout. Et là, bah, peut-être que mon potager va foirer cette année, bah, je saurai. D'abord, qu'il faut peut-être pas partir au mois de mai. 2, qu'il faut peut-être que je commence mes semis plus tard. 3, que j'évite de confier mes semis à mes fils. Bon voilà, on apprend en fait, on apprend tout le temps et c'est ça, il y a plein de gens qui se morfondent, qui disent je ne réalise pas mes rêves, je suis malheureux, mais comment on peut être malheureux quand on peut apprendre tous les jours? On n'a pas besoin, parce que là vous allez vous dire, bah oui, mais t'as les moyens. D'abord, les moyens, je me les suis donnés, j'ai tout fait pour. Et puis même sans moyens, je veux dire, on peut se réjouir juste de l'apprentissage. Vous avez un petit studio, vous avez une petite fenêtre, vous prenez 3 petits pots, vous faites pousser, vous plantez une graine un jour, une graine 2 semaines après, une graine un mois après, vous regardez la différence, mais rien que ça, c'est de l'apprentissage. Donc moi, je veux pas tout faire parfaitement. Ce que je souhaite, c'est apprendre. Alors c'est vrai qu'à un moment donné, mon mode de vie fera peut-être que je pourrais pas garder mes poules. Moi, je serais très triste parce que là, ces 3-là, je les adore. Mais bon, après, je les donnerai à mes voisins. Elles seront bien traitées. C'est pas le problème. Après, je vais vous montrer un truc incroyable. Mais voilà, parce que j'ai un mode de vie, j'ai des projets aussi qui font que peut-être je pourrais peut-être pas faire le potager absolument tous les ans, je pourrais peut-être pas garder mes poules, mais j'apprends et ce que je veux, c'est apprendre ce que je souhaite. C'est vraiment, je me dis le jour où j'ai vraiment besoin, notamment de ça pour vivre ou pour survivre. Bon, je le fais parce que j'aime ça. C'est pas que dans le but d'un potentiel chaos à un moment donné, mais je l'aurais fait, je saurais le faire. Donc maintenant, je vais vous montrer ça. C'est la première fois qu'elle sort. Je leur ai ouvert la porte tout à l'heure, elle est restée 2 heures dans le poulailler. Et là, par contre, je vais rester avec parce qu'il y a des renards dans. Alors ma jolie, t'as sorti tes bébés. C'est votre première sortie. C'est la première sortie du poulailler. Et ben voilà. Les premiers poussins. Donc ça va vous faire mal au cœur, mais ces poussins-là, et ben, ça va être mon premier test d'élevage pour manger.
Voilà. Mais en attendant, bah, je leur offre une vie heureuse dans l'herbe fraîche avec leur maman. Et ils ont un petit peu moins d'1 an devant eux. Je pense que ils seront prêts à être mangés dans 8-9 mois à peu près. Mais c'est la vraie vie. Après, bon, il y a des gens peut-être qui m'écoutent, qui ne mangent pas de viande, hein, mais bon, globalement, tout le monde est carnivore, hein, plus ou moins. Moi, je mange pas énormément de viande. Mais je pars du principe que, bah, voilà, ça permet aussi d'assumer, hein, parce qu'on va au supermarché acheter sa viande. On n'a aucune idée de ce que ça implique derrière. Bah, moi, ça va me demander un effort énorme de tuer des animaux que j'ai élevés, que j'ai nourris, que j'ai accompagnés, que j'ai vu grandir. Et je pense que ça nous fait nous nourrir autrement aussi. Voilà. C'est une philosophie. Moi, je suis une carnivore. Donc, je suis désolée de choquer les non-carnivores. Mais moi, je suis une carnivore. Alors, à petite dose. Hein, je suis pas une viandarde. Mais voilà. Et je me dis bah, que ces poussins, ils auraient été bien plus heureux que les poulets en batterie qu'on va chercher au supermarché. En tout cas, c'est super. Hein, j'adore. Allez, Dédé. Allez, à bientôt.